Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment se faire connaître sur internet en 5 étapes. Alors tout d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo cette semaine. Je prenais juste un petit peu de recul sur mon business, tout simplement pour voir un petit peu comment améliorer certaines choses, etc. Donc j'ai un petit peu amélioré mon tunnel de vente. Mais là, on va repartir pour des vidéos, donc je vais faire peut-être une vidéo tous les 2 jours et au minimum une vidéo tous les 3 jours comme d'habitude. Voilà, donc on va tout de suite passer au sujet de la vidéo qui va être comment se faire connaître sur internet avec le premier point. Alors le premier point, ça va être de créer des pages à son sujet et de créer des pages Facebook, de créer des pages YouTube, etc. Donc on va tout d'abord parler de la page Facebook. Donc même si Facebook c'est un petit peu moins connu en ce moment, il va quand même falloir que vous créiez votre page Facebook. Surtout parce que quand vous allez faire de la publicité sur Facebook, les gens vont souvent cliquer sur votre pseudo et ils vont essayer de voir si vous êtes quelqu'un de sérieux, etc. Donc si vous avez quand même quelques abonnés et que vous avez des photos ou votre biographie de remplie, etc., ça va être intéressant d'avoir une page Facebook parce que quand les gens vont cliquer sur vous, ils vont voir que vous êtes quelqu'un d'intéressant et ils vont potentiellement cliquer sur votre publicité. Donc en cliquant sur votre publicité, vous allez réussir à faire des ventes et c'est surtout pour ça qu'il va falloir avoir une page Facebook. Avant c'était essentiel parce que Facebook était vraiment le réseau numéro 1, mais maintenant c'est un peu moins essentiel, mais c'est surtout pour l'aspect publicité vu que la publicité Facebook est toujours rentable. Le deuxième réseau que vous allez devoir créer, c'est une chaîne YouTube. Moi, je vous recommande grandement de créer une chaîne YouTube, tout simplement parce que déjà YouTube c'est le deuxième moteur de recherche le plus recherché après Google, et ensuite parce que YouTube c'est des vidéos, donc les gens vont être plus aptes à vous aimer, plus aptes à s'abonner à votre contenu, etc. Mais aussi parce que les vidéos YouTube font que vous allez être connu beaucoup plus rapidement dans votre thématique. Donc désolé pour les cloches qui sont à chaque fois dans les vidéos. Alors pourquoi est-ce que vous allez être plus connu dans votre thématique avec les vidéos YouTube? Parce qu'en fait YouTube, ça va permettre de vous faire connaître beaucoup plus rapidement que par exemple Facebook ou un blog sur internet. Je sais pas pourquoi, mais sur une chaîne YouTube on est connu plus rapidement, il y a beaucoup plus d'abonnés qui viennent beaucoup plus rapidement, etc. que sur un blog. La troisième page à créer, bien sûr, c'est un blog. On en parlait juste avant, donc un blog. Pourquoi créer un blog? Pour publier des articles dessus, pour publier ses produits dessus, donc on verra après qu'il faut un produit avant de se faire connaître. Mais aussi pour un petit peu raconter votre histoire, raconter qui vous êtes, etc. Donc ça va vraiment être la plateforme principale de votre business sur internet, même si YouTube est la plateforme, on va dire, secondaire. Les réseaux sociaux, à part YouTube, ça va être vraiment annexe, ça va vraiment être des choses qui vont vous permettre de vous faire connaître, d'attirer des personnes sur votre business, mais ça va pas vraiment être le principal, parce que quand vous allez publier quelque chose sur les réseaux sociaux, au bout de 1 jour, au bout de 2 jours, plus personne ne le verra, même au bout de quelques heures, et vous aurez travaillé pour rien. Alors que sur YouTube, sur les blogs, quand quelqu'un va par exemple chercher une question dans votre thématique, donc imaginons vous êtes dans la thématique de la cuisine, et ils vont chercher comment faire un bon repas, ils pourront trouver votre vidéo ou votre article, même 1 an après. Alors que si ils cherchent comment faire un bon repas, ils vont pas trouver une photo sur Facebook ou Instagram. Le troisième réseau social que je vous conseille d'utiliser, enfin la troisième plateforme que je vous conseille d'utiliser, c'est surtout Instagram. Instagram, c'est en quelque sorte la plateforme qui a remplacé Facebook et c'est la plateforme qui est le plus en essor en ce moment. Surtout quand vous atteignez les 10 000 abonnés. Quand vous atteignez les 10 000 abonnés, vous pouvez insérer des liens dans votre story, donc vous pouvez faire des offres sur Instagram, etc. et vendre énormément de produits. Parce que dans les 10 000 abonnés, si vous avez fait vraiment des bonnes actions pour acquérir ces abonnés et que vous les avez pas acquis de façon un petit peu triche, vous allez avoir 10 000 abonnés vraiment qualifiés, et dans ces 10 000 abonnés, croyez-moi que il y en a une bonne centaine, voire un bon millier qui va vous acheter des produits. Donc imaginez 1000 abonnés qui vous achètent un produit à 100 €, vous faites vite le calcul et vous voyez que Instagram est quand même assez intéressant. Surtout que vous allez pouvoir publier des photos et que les gens aiment bien les photos, ça va leur permettre de vous connaître un peu mieux. Voilà, alors bien sûr il y a d'autres plateformes qui existent, il y a par exemple Snapchat, Twitter, LinkedIn, etc. Donc je vous conseille de ne pas non plus tout remplir. Moi j'ai rempli chacune de ces plateformes-là, j'ai juste mis mon nom, etc. Mais je mets pas de contenu dessus. Ce que je fais, c'est que je mets juste mon nom pour que les gens trouvent ma page et je mets juste une petite description de qui je suis et mon histoire. Mais si vous faites trop de plateformes, après vous allez vous éparpiller dans plein de plateformes différentes et au final, votre contenu ne sera pas intéressant sur cette plateforme-là, mais il sera un peu éparpillé un peu partout. Moi, je vous conseille vraiment de choisir 3 plateformes et de vous concentrer sur ces 3 plateformes pour vraiment avoir du contenu de qualité dessus. Ça va être plus efficace que mettre un peu de contenu par-ci par-là sur chacune des plateformes différentes. Voilà, donc avant de voir le deuxième point, je vais juste parler de pourquoi il faut se faire connaître et à quoi ça va vous servir. Donc il y a des gens, ils essayent de se faire connaître juste pour la gloire ou pour se faire connaître parce qu'ils aiment ça, etc. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous faire connaître pour vendre des choses, pour faire travailler votre business. Si vous vous faites connaître juste comme ça sert à rien. Il va falloir vous faire connaître et vendre justement
vos produits à ces personnes qui vont vous connaître. Donc comment faire ça? C'est simple, il va falloir créer un produit avant de vous faire connaître. Donc moi ce que je vous conseille c'est de d'abord créer votre produit et ensuite essayer de vous faire connaître pour que les gens qui vous connaissent puissent déjà acheter votre produit. Parce que l'inverse ça va pas marcher, les gens vont vous connaître mais vous n'aurez pas de produit. Donc je vous conseille vraiment de commencer déjà à créer votre produit. Maintenant que vous savez ça, on va voir le deuxième point qui va vous aider à vous faire connaître sur internet. Le deuxième point ça va être tout simplement de créer du contenu, donc créer beaucoup de contenu sur beaucoup de plateformes différentes, créer des articles, beaucoup d'articles, ça va attirer des personnes sur votre blog qui vont pouvoir entrer dans votre tunnel de vente et le tunnel de vente convertit assez bien, mais ça va aussi permettre de attirer des personnes sur votre chaîne YouTube en créant des vidéos YouTube. Donc je vous conseille vraiment de faire au moins 2 voire 3 articles par semaine et aussi 2 voire 3 vidéos par semaine, mais si vous pouvez en faire plus, il vaut mieux en faire plus. Il vaut mieux créer énormément de contenu au départ, comme ça à chaque fois qu'une personne va chercher un mot-clé, elle pourra potentiellement tomber sur votre contenu. Donc attention toutefois à ne pas créer du contenu un petit peu au hasard. Moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller dans le logiciel de Google AdWords et d'ouvrir l'analyseur, le logiciel qui permet d'analyser les mots-clés. Et vous allez chercher votre mot-clé et vous allez voir déjà si votre mot-clé est beaucoup recherché chaque mois. Donc moi je prends entre 100 et 1000 minimum. Et ensuite vous allez voir dans concurrence, et dans concurrence si la concurrence est faible, ça veut dire que peu de gens parlent de ce mot-clé là et que vous allez avoir plus de chances, vu que vous n'êtes pas connu, d'attirer des gens vu que la concurrence est faible. Vous vous doutez bien que si vous partez sur un mot-clé où la concurrence est forte et que vous êtes peu connu, les gens qui sont connus, qui ont 100 000 abonnés, etc., ils vont avoir beaucoup plus de trafic et ils vont voler tout votre trafic. Alors que si vous parlez d'un contenu ou d'un sujet que personne ne connaît en quelque sorte et qu'il y a quand même 100 voire 1000 personnes qui cherchent, ces 100 voire 1000 personnes vont potentiellement arriver plus sur votre blog que les 10 000 ou 100 000 autres personnes qui vont arriver plutôt sur les autres blogs de contenu connu. Donc pourquoi ça? Tout simplement parce que faut savoir que dans le référencement Google, la plupart des personnes cliquent sur les 3 premiers liens et ils cliquent sur des liens de la première page le reste. Donc comment je peux vous expliquer ça? En gros, on va dire que 80% des gens déjà vont cliquer sur les 3 premiers liens et le 20% restant, voire le 15% restant va cliquer sur tous les autres liens. Et il restera que 5% pour les petits articles que vous allez faire au début quand vous allez commencer. Donc, essayez vraiment de miser sur des mots-clés peu connus. Voilà, donc pour résumer le deuxième point, ça va être créer un maximum de contenu, créer un maximum de contenu. Et vous allez voir qu'au bout de 4 mois, 5 mois, etc., ça va payer. Vous allez commencer à avoir des vues sur vos contenus chaque jour et vous allez commencer à vous faire connaître sur Internet. Le troisième point pour se faire connaître, c'est de faire des partenariats. Donc des partenariats, vous pouvez en faire de plusieurs types. Partenariat YouTube, partenariat d'articles. Donc on va commencer par les partenariats d'articles. Partenariat d'articles, qu'est-ce que c'est? Vous allez essayer de vous faire connaître en faisant des articles sur vous ou en faisant des articles sur votre business ou même en apprenant des choses aux gens en faisant des articles simples et en mettant un lien invité. Donc ça va être un article invité en fait. Vous allez créer un article sur un autre blog de votre thématique, essayer vraiment de cibler des blogs connus, essayer de cibler le top 5 des blogs de votre thématique et ensuite écrivez des articles de qualité dessus, avec un lien qui redirige vers un de vos autres articles. Donc essayez vraiment de rediriger vers un autre article de grosse qualité pour que les gens, quand ils vont arriver sur votre blog, ils vont vous retenir, ils vont penser à vous, ils vont se dire « Ah oui, ce mec est intéressant, ce serait pas mal de le suivre, etc. » Donc vraiment, pensez à faire des articles invités. Il y a plusieurs blogs dans plusieurs thématiques qui proposent des articles invités. Vous allez, si vous êtes dans les blogs de la cuisine, encore une fois, vous tapez blog cuisine et vous demandez à la personne si vous pouvez faire un article invité. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'écrire un article invité et de l'envoyer à cette personne. Comme ça, la personne, elle va savoir vraiment si vous écrivez des articles de qualité et elle va se dire « Ah ouais, cette personne écrit quand même des articles de qualité. » Donc vous allez lui dire que vous allez lui envoyer que des articles de cette qualité-là, que ça va pas être juste le premier article de cette qualité, mais que sur le long terme, vous allez envoyer plein d'articles d'une bonne qualité et que ça va aider son blog juste en échange d'un petit lien invité. Voilà, donc la personne ne refusera clairement pas d'avoir plein d'articles sur son blog de qualité et tout ça gratuitement, juste en mettant un petit lien. Donc vous pensez bien que elle va accepter que vous fassiez des articles invités sur son site. Maintenant, le deuxième point, ça va être les vidéos YouTube. Donc sur YouTube, vous pouvez aussi faire des partenariats. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des interviews de vous et d'interviewer des gens un petit peu de votre thématique, donc un petit peu des gens qui parlent de la même thématique que vous. Donc ça peut être des concurrents, mais ça peut aussi être des partenaires, à savoir. Voilà, donc imaginons vous êtes dans la thématique de la cuisine, encore une fois, c'est la thématique que j'ai choisie pour cette vidéo, vous allez parler à quelqu'un qui fait des vidéos de cuisine, vous allez essayer d'être original dans votre demande pour qu'elle l'accepte, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes de ce type-là, même moi j'ai des demandes alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés encore sur YouTube.
Voilà, donc essayez vraiment d'être original et vous allez proposer à cette personne de faire une interview sur sa chaîne où vous allez parler de votre business, vous allez apporter du contenu à ses clients, vous allez apporter vos nouvelles techniques que la personne ne connaît peut-être pas. Et ça va faire que les clients ou les abonnés ou la communauté de cette personne qu'elle a déjà créée va s'intéresser à vous. Et vu que c'est une communauté qui est dans votre domaine, ces personnes-là vont pouvoir soit s'abonner à votre chaîne YouTube, soit regarder vos articles ou vous connaître tout simplement. Et un jour, quand elles vont vous découvrir à nouveau, s'intéresser à vous et vous acheter un produit. Voilà, donc ce qui marche vraiment le mieux, ça va être de faire une interview de vous sur l'autre chaîne de quelqu'un. Et inversement, vous pouvez interviewer quelqu'un et le présenter sur votre chaîne. Ça fait un peu du donnant-donnant et vous allez un peu partager vos communautés. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça sur YouTube. Surtout que quand la personne va chercher votre nom, elle peut tomber sur cette interview justement et commencer à vous connaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez une interview de quelqu'un d'autre, les personnes vont pas penser que vous êtes en quelque sorte quelqu'un de lambda, elles vont penser que vous êtes quelqu'un d'assez expert, puisque vous avez des vidéos de vous, mais pas seulement sur votre chaîne, mais aussi sur les chaînes d'autres personnes. Ce qui veut dire que les autres personnes vous font confiance et que donc elles aussi peuvent vous faire confiance et vous acheter des produits ou s'abonner et vous suivre. Le quatrième point pour se faire connaître, donc il y a peu de gens qui en parlent, je sais pas pourquoi, il y a peu de gens qui parlent de ça dans les vidéos pour se faire connaître, etc. C'est faire de la publicité. Donc ok, faire de la publicité, ça coûte de l'argent, mais c'est honnêtement la meilleure méthode et la méthode la plus rapide pour se faire connaître rapidement, pour gagner des abonnés sur YouTube. Donc la publicité va vraiment être utile sur YouTube. Moi personnellement, j'en ai pas encore fait, mais quand j'aurai un peu de contenu, je vais commencer à en faire. Pourquoi? Parce que la publicité sur YouTube, ça va vous amener des abonnés qui vont s'abonner, et ces personnes-là ne vont pas être perdues. Donc ces personnes-là vont rester sur votre chaîne et voir vos prochaines vidéos. C'est là que c'est intéressant. Parce que par exemple, si vous faites de la publicité sur votre blog, mais il se peut que les personnes ne mettent pas votre blog dans les favoris, etc. Il n'y a pas vraiment de bouton s'abonner dans votre blog. Et du coup, là, vous allez perdre de l'argent pour rien, ou vous allez attirer des clients une fois, mais ensuite perdre ses clients une deuxième fois, voilà. Donc il faut savoir qu'une personne qui s'abonne à votre chaîne YouTube aura plus de chances sur le long terme d'acheter un de vos produits qu'une personne qui arrive vers votre article de blog et qui a encore la possibilité d'entrer son email dans votre tunnel de vente. Voilà, donc il y a déjà une chance sur 10 à peu près, il y a à peu près 10% des personnes qui entrent leurs emails dans le tunnel de vente. Donc déjà, vous allez avoir 10 personnes, une seule personne qui va entrer un email et 9 personnes qui vont pas entrer. Alors que sur YouTube, sur 10 personnes qui vont voir votre vidéo, si on a une qui s'abonne, c'est sûrement une personne qui va acheter un de vos produits. L'autre façon de faire de la publicité, bien sûr, c'est de faire de la publicité sur des offres que vous allez sortir, sur des formations, etc., sur des produits directement. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment de faire de la publicité YouTube pour le début et pour vous faire connaître rapidement. Voilà, donc à ne pas oublier également, pour faire de la publicité, que vous devez avoir un produit. Si vous faites de la publicité et que vous n'avez pas de produit, vous allez payer de l'argent pour rien et que les gens ne vont pas acheter votre produit. Ou à moins que vous vouliez investir vraiment sur le long terme et faire de la publicité pour acquérir des abonnés et créer un produit après. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment d'avoir déjà un produit. C'est vraiment important avant de faire de la publicité. Et enfin, le cinquième point et le dernier point de cette vidéo, ça va être de se différencier, donc de ne pas être un mouton, avoir son propre point de vue. Donc qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est par exemple, il y a des gens, parce qu'ils ont entendu ça, ils vont le répéter, etc. Et ils vont dire que c'est ça, alors que au final, il y a des choses qui peuvent être dites par des personnes, mais qui ne sont pas forcément vraies. Donc à vous de faire votre propre avis et à vous de dire aussi surtout ce que vous pensez. Parce que certes, vous n'allez pas avoir 100% des personnes qui vont vous aimer, mais au moins vous allez avoir 80 voire 50% des personnes qui vont vraiment vous suivre et qui vont accrocher avec votre point de vue. Alors que si vous avez un point de vue lambda comme tout le monde, au final vous allez être une personne parmi tant d'autres et les personnes ne vont pas vraiment vous suivre, ne vont pas vraiment être actives sur votre réseau et vont être un peu par-ci par-là. Alors que si vous avez vraiment un bon point de vue, les 50% de personnes qui suivent votre point de vue vont vraiment vous suivre, spécialement vous, plutôt qu'une autre personne. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous différencier, c'est apporter beaucoup plus de contenu que les autres personnes dans votre thématique. Il y a beaucoup de gens qui apportent peu de contenu par vidéo YouTube par exemple, mais qui en apportent dans leur formation. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apporter un peu de contenu qui est censé être dans des formations sur YouTube pour apprendre beaucoup plus de choses aux gens. Mais au final, vu que vous apprenez beaucoup plus de choses aux gens, vous allez vous différencier des personnes un petit peu qui utilisent leur communauté parce qu'ils l'ont acquise quand c'était le moment tout simplement, ou parce qu'ils ont acquis leur communauté il y a longtemps et que maintenant ils choisissent un peu la facilité. Mais vous, ce que vous allez devoir faire si vous débutez, c'est vraiment publier un maximum de contenu et surtout un maximum de valeur pour vous différencier de toutes les autres personnes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vraiment suivre ces 5 points. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur plusieurs choses comme créer son produit ou se faire connaître sur Instagram, etc. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir les prochains temps comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!